Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h et à 19h15. Vous recevez votre invité politique, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Nathalie Lévy. Merci d'être en direct à mes côtés sur Europe 1, mais à distance bien sûr. Alors Olivier Faure, il y a évidemment beaucoup de sujets ce soir, plus encore. On est à la veille de la nouvelle allocution d'Emmanuel Macron, vous allez me dire ce que vous attendez dans un instant. Mais d'abord, plusieurs pays ont déjà sauté le pas. En France, le gouvernement n'est pas loin de mettre au point une application de traçage. On en parle depuis plusieurs jours déjà. Elle pourrait même peut-être être disponible dès la semaine prochaine. Mais attention, sans fliquer les citoyens. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Quel est votre sentiment là-dessus ? Moi, a priori, sur les questions de liberté publique, je suis extrêmement méfiant parce que nous sommes une démocratie, nous avons la chance de vivre dans un pays où nous sommes libres et où personne ne sait ce que vous faites quand vous avez quitté Europe 1 et c'est très bien ainsi. Donc, méfiance a priori. En même temps, je comprends bien que ça peut être une solution et donc je demande simplement, non pas un discours, mais des garanties. Oui, des garanties sur le fait que ça ne sera pas utilisé à d'autres fins que des fins sanitaires, qu'il n'y aura pas la possibilité pour un organisme privé ou public de récupérer les données, de faire en sorte que ça reste bien sûr anonyme et que ça soit contraint dans le temps et qu'à l'issue de l'épidémie, évidemment, cette application disparaisse définitivement. Voilà quelques éléments. Je veux voir. Donc pas d'opposition. Ok, donc pas d'opposition radicale, vous attendez des garanties, effectivement une durée limitée, c'est dans ce sens-là aujourd'hui que vous êtes, et c'est un peu dans le sens finalement que vous êtes depuis le début de cette crise, j'allais dire au Parti Socialiste, pas d'opposition pour l'opposition. Vous dites quoi ce soir à Emmanuel Macron, le président qui va s'exprimer demain pour la troisième fois depuis le début de cette crise? Quelle est votre place aujourd'hui précisément? Vous soutenez le gouvernement dans ces mesures? Il ne s'agit pas de soutenir ou de ne pas soutenir, et je n'aime pas beaucoup, y compris l'expression d'unité nationale que j'ai moi-même utilisée, mais qui ne décrit pas complètement la situation. Moi, je me sens solidaire de toutes celles et ceux qui aujourd'hui se battent contre le virus. C'est d'abord ceux qui sont les premiers de tranchée, ceux qui sont sur le front sanitaire, mais ce sont aussi nos gouvernants. Et donc, dans un moment où la parole publique est tellement dévaluée, même disqualifiée, où le pouvoir d'ailleurs a beaucoup fait lui-même pour se disqualifier, en ayant des contre-pieds fréquents sur un certain nombre de sujets, les masques, sur les masques par exemple, etc. Et donc, je ne veux pas en rajouter parce que nous avons besoin de repères et parce que nous avons besoin, dans ce moment particulier, encore de cohésion pour pouvoir avancer. Mais quand même, Olivier Faure, sur les masques, parce que vous êtes aussi père de famille et parce que vous êtes un citoyen qui s'inquiète pour lui, pour ses proches, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur cette situation des masques qui n'arriveront, les masques en provenance de Chine, qui n'arriveront qu'au mois de juin, en France, fabrication en cours, mais avec, on voit bien, des limites, plus que des limites, puisque les Français sont obligés d'en coudre à la main ou à la machine, d'en faire eux-mêmes. Quand même, votre position là-dessus et votre inquiétude? Bien, les deux à la fois, et même y compris les pistes d'action, parce qu'elles existent. Ce que j'ai demandé au Premier ministre, ce que j'ai écrit au Président de la République, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui on nous a parlé de guerre contre le virus, très bien, reprenons le terme. Eh bien, si on en reprend le terme, il faut aller jusqu'au bout et expliquer qu'il faut aussi, parallèlement à cette guerre, à cet effort de guerre à produire, une économie de guerre. Et ça suppose quoi? Ça suppose d'aller jusqu'à réquisitionner des industries qui aujourd'hui ne produisent pas de masques, mais qui peuvent en produire. J'étais au téléphone il y a quelques instants avec Pierre Jouvet, qui est le président de la communauté de communes de Drôme-Ardèche. Eh bien, ils ont réussi à faire produire dans sa communauté de communes des dizaines, des centaines de milliers de masques par une entreprise dont ce n'était pas l'activité principale, une entreprise textile, mais qui s'y est mis et qui en a fait son activité pendant la durée. Mais alors, comment vous expliquez qu'aujourd'hui on n'en est pas là? Comment vous expliquez qu'aujourd'hui on n'en est pas là? Parce que des entreprises capables d'en fournir, effectivement, en France, il y en a pléthore. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, dans la matinale d'Europe 1, appelait à une réquisition des entreprises textiles. Est-ce que vous parlez le même langage? Mais ça fait déjà plusieurs jours, je n'ai pas attendu Jean-Luc Mélenchon pour appeler le gouvernement, effectivement, à produire cette économie de guerre et à réquisitionner. Lui, il parle d'une réquisition, oui. Oui, c'est ce que j'ai. Ah oui. J'ai même interrogé directement le Premier ministre sur cette question-là il y a maintenant plus de 10 jours à l'Assemblée. Et quelle est la réponse alors?
mais pas de réponse. Et je ne le comprends pas. La réponse, à chaque fois, c'est de nous dire qu'il y a un consortium qui s'est créé avec PSA, un certain nombre d'entreprises automobiles pour fabriquer des respirateurs. Très bien, mais encore faudrait-il qu'ils en produisent un nombre suffisant. Et sur la question des masques, ça n'est pas compréhensible parce que, y compris, chacun le saisit bien aujourd'hui, la question des masques est une question qui va être liée aussi aux conditions du déconfinement. Nous ne pourrons pas réellement déconfiner la population française si nous n'avons pas en masse des tests et des masques. J'en reviens à votre question initiale, Nathalie Lévy, je vous arrête une seconde. Mais sur la question que vous avez évoquée sur le tracking et sur cette fameuse application, mais ça n'est pas l'application, elle n'est pas miraculeuse. Ça va, ce que vous l'avez dans votre smartphone, que vous allez être guéri de quoi que ce soit. Le vrai intérêt de cette application, c'est que quand vous êtes vous-même Covid-19, voilà, l'application prévient tous ceux qui ont été en contact avec vous pour qu'ils se mettent eux-mêmes en quarantaine. Mais pour que vous le sachiez, il faut encore que vous soyez testé. Si vous n'êtes pas testé, vous pouvez être porteur sain sans avoir aucune idée de votre viralité. Et donc, ça ne sert à rien. Ouais. Et donc, cette application n'a d'intérêt que si nous avons les tests en amont, bien entendu. Olivier Faure, on parle bien entendu d'économie, on voit les difficultés, on a entendu les chiffres annoncés de récession dramatique, des chiffres comparables à 1945 par Bruno Le Maire. Je voudrais vous parler d'un élément, parce qu'on a vu aussi le retour d'Arnaud Montebourg à la une de la presse ce matin, qui appelle au retour d'un État protecteur qui a fait ses preuves en Asie, par exemple. Quel modèle d'État pour l'économie de demain ? Parce qu'il faut bien parler de demain, on en parle, pas seulement du déconfinement, mais notre économie demain. Un repli national ? Absolument pas. Moi, je continue à croire que l'échange est utile, mais pas dans les conditions dans lesquelles il se fait aujourd'hui. Et donc, évidemment, il faudra d'abord penser à relocaliser des productions qui sont stratégiques. Donc, comment peut-on accepter de dépendre de cette façon-là de l'Asie pour nos masques, pour nos médicaments, pour nos molécules? Il y a vraiment là un sujet qui est incompréhensible. Comment a-t-on pu, à ce point-là, spécialiser certains territoires et accepter cette dépendance et créer notre propre impuissance mais du vous moment. Dites comment donc ça, vous dites comment mais pardonnez-moi Olivier Faure, mais vous vous souvenez 2012-2017 sous François Hollande, Whirlpool, il y en a eu des délocalisations vers la Pologne, vers plein d'autres pays, Goodyear, tout ça c'était bien sous François Hollande, ça date pas là de ce dernier gouvernement ou des gouvernements de droite. Des délocalisations, il y en a toujours eu. Bien sûr, non mais moi je ne dis pas qu'il n'y en aura plus jamais. Je ne suis pas là pour vous vendre la poudre de perlimpinpin. Je ne suis pas en train de vous dire que désormais nous allons nous replier sur nous-mêmes et que tout sera produit en France. L'évidence, c'est que ça ne sera jamais le cas. Ben, ne serait-ce que parce que toutes les entreprises ne peuvent pas produire. Il faut trouver un marché suffisamment important pour pouvoir baisser les coûts. Et donc, évidemment, il y a des productions qui ont besoin de s'exporter. Et c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les autres. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je vous parle là simplement des industries qui sont essentielles à notre propre immunité. J'allais dire, en fait, c'est la question de la santé. Comment est-ce qu'il est possible de ne pas avoir qu'il y ait des molécules qui ne soient plus produites en Europe et qui soient produites à l'autre bout du monde, et imaginer qu'il y ait une guerre commerciale, qu'il y ait une guerre tout court, enfin, qu'on soit dépendant à ce point-là de l'extérieur. Ça, c'est un problème, effectivement. Après, il y a bien sûr des entreprises qui continueront à avoir des activités à l'étranger. Juste un mot, pardonnez-moi, Olivier Faure, il faut qu'on conclue. Simplement, j'apprends à l'instant que Emmanuel Macron ne prendra pas la parole finalement ce soir. Ça aurait dû être sa troisième allocution depuis le début de ce confinement. On aurait peut-être pu espérer des annonces sur les masques ou sur la date du déconfinement, ou en tout cas la prolongation du confinement. Alors voilà, j'apprends la nouvelle et je vous la soumets au même titre là que ma surprise à l'instant. On voit bien qu'il y a un changement de braquet assez récurrent depuis le début de cette crise pour l'exécutif. Il y a un changement perpétuel et qui est devenu problématique parce que ce qu'on a besoin d'avoir dans ce moment-là, c'est de beaucoup de stabilité et de transparence. Ce qui est incompréhensible, c'est d'avoir à chaque fois des décisions qui tombent du ciel. En réalité, tout le monde s'imagine bien que le confinement ne s'arrêtera pas la semaine prochaine. Et ça fait déjà plusieurs semaines que le côté scientifique a déjà annoncé qu'il faudrait à minima 6 semaines. La question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ne dit pas, ne donne la vérité au compte-gouttes, et pourquoi il ne dit pas
tout de suite quelle est la stratégie que l'on pose pour sortir de cette crise sanitaire. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure de former ce que j'ai appelé de mes voeux, c'est-à-dire une forme de Conseil national, par analogique au Conseil national de la résistance. Comment est-ce qu'on met autour d'une table des gens qui ont envie de travailler et qui ne sont pas forcément d'accord. Il ne s'agit pas de fabriquer un gouvernement d'union nationale, mais de chercher quelles sont les pistes qu'on met sur la table, monde syndical, monde associatif, partis politiques, tous, et de faire en sorte que quelque chose se produise et que, effectivement, demain ne ressemble pas à hier. Malheureusement, si rien ne se passe, ce sera difficile. Merci beaucoup Olivier Faure de nous avoir répondu, de m'avoir répondu ce soir sur Europe 1 en direct, et on vous a entendu notamment sur le tracking demander des garanties mais ne pas y être opposé viscéralement. Merci à vous. Merci. Europe 1.